Tiens, vous revoilà. Vous voulez vraiment que je continue les histoires de Lucie? Attendez, je finis juste d'arroser mes plantes. Une seconde. Vous souvenez-vous de cette matinée dans l'auberge de Pierre? Quand Lucie a ouvert son sac? Quand elle a réalisé que la relique avait disparu, comme emportée par le vent du désert. Rien n'avait été brisé, rien n'avait été volé d'autre. C'était presque trop propre. Et ça, c'était ce qui faisait le plus peur. Le soleil se levait sur le désert. Une lumière chaude baignait la petite auberge de Pierre où Lucie, le capitaine et leurs compagnons s'étaient réveillés après leur terrible traversée. Pendant quelques instants, personne ne parla. Le silence était paisible. Mais chacun gardait en mémoire les épreuves de la veille. Soudain, Lucie porta la main à son sac. Son visage se figea. La relique avait disparu. Le capitaine vérifia ses affaires. Son regard s'assombrit. Le masque d'or n'était plus là non plus. Ils fouillèrent la chambre de fond en comble, regardèrent dans chaque recoin. Mais les deux reliques avaient disparu, comme si elles s'étaient évaporées. Le plus étrange était que rien d'autre n'avait été emporté. Leurs épées étaient toujours là. Leurs bourses pleines d'or n'avaient pas été touchées. Leurs vêtements et provisions étaient restés à leur place. Lucie ne comprenait pas. Pourquoi voler uniquement les reliques? Demanda-t-elle. Le capitaine resta pensif. Et surtout, qui nous a sauvés? Ajouta-t-il. Quelqu'un nous a portés juste ici. Mais qui veille sur nous depuis l'ombre? Un vieux nomade à la longue barbe blanche leur parla d'une voyante qui vivait seule sous une grande tente noire au cœur des dunes. Sans attendre, le groupe reprit la route. Fjöllum skjaldmeyjar ríða fram Ísavindur svartan himinn Sverð og blóð í þeirra höndum Après une longue marche sous un soleil brûlant, ils aperçurent enfin la tente noire. Devant l'entrée pendaient de petits talismans qui tintaient doucement dans le vent, tandis qu'une fumée parfumée s'échappait d'encensoirs de cuivre. Ils entrèrent. Une vieille femme aux longs cheveux argentés les attendait déjà, comme si elle avait toujours su qui viendrait. Devant elle reposait une étrange boule de cristal, enveloppée d'une brume mouvante. La voyante leur expliqua qu'elle ne pouvait révéler directement l'identité des voleurs, mais elle pouvait observer les chemins du destin. Elle tendit à Lucie une petite fiole remplie d'un liquide bleu argenté. Une seule goutte. Et les rêves révéleraient peut-être la route vers la vérité. Lucie s'allongea. Elle avala la goutte,
Aussitôt, le monde disparut. Le vent soufflait autour d'elle, comme dans le rêve de son enfance. Une tempête de sable l'entourait. Le ciel était noir. Les éclairs cébraient les dunes infinies. Puis, comme dans un songe, elle se vit sur un magnifique cheval blanc. Une robe blanche légère flottait dans le vent alors qu'elle s'avançait vers un palais immense qui surgissait des dunes. Les portes gigantesques s'ouvrirent lentement devant elle. Elle entra. Le silence était presque irréel. Puis, tout se brouilla. Les murs s'effacèrent. Et dans l'obscurité, une immense tête de loup-garou apparut. Ses yeux rouges semblaient lire au plus profond de son âme. Sa voix grave résonna, comme un écho venu d'un autre monde. Il parla d'un remède capable d'ouvrir la porte d'une dimension cachée. Mais pour l'obtenir, elle devrait accomplir une dangereuse mission. Traverser la mystérieuse forêt sombre, affronter ses gardiens terribles et lui rapporter une fleur très rare, la fleur d'ombre. Alors seulement, les voiles qui cachaient la vérité commenceraient à se lever. Il verrait plus clair sur l'avenir et découvrirait des indices sur ceux qui leur avaient dérobé les reliques. Pendant leur sommeil, la vision s'effondra. Lucie ouvrit les yeux et souffle court. La voyante la regardait calmement. Dangereuse forêt sombre. Il y a toujours une raison. Le destin ne t'a pas montré les voleurs, mais il t'a montré le chemin qui mène jusqu'à eux. Lucie comprit aussitôt. Elle savait où leur voyage devait les conduire. Avant de repartir, le capitaine acheta à la vieille femme un chameau robuste, parfaitement équipé pour traverser les grandes étendues désertiques. Puis, tous ensemble, ils quittèrent la tente. Le soleil descendait lentement sur les dunes. Devant eux s'étendait une route inconnue. Quelque part, bien au-delà du désert, les attendait la mystérieuse forêt sombre. Sans le savoir, ils venaient de s'engager sur un chemin dont personne ne revenait vraiment comme avant. À suivre dans la prochaine histoire.